Bienvenue au salon Handy Market, une première dans le Grand Ouest. Ce marché propose aux professionnels l'ensemble des biens et des services des ESAT et des entreprises adaptées de Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie. Des structures qui emploient à 80% des personnes en situation de handicap. L'esprit, c'est vraiment de faire connaître l'ensemble des compétences développées par le secteur adapté et protégé du Grand Ouest. C'est de changer le regard, c'est savoir que ces structures-là ne font pas que de l'entretien des espaces verts, ça on le sait, on connaît leurs compétences dans ce secteur-là et c'est de montrer qu'ils ont investi tous les secteurs d'activité économique, qu'ils en investiront d'autres demain et qu'ils sont en perpétuelle mutation. Industrie high-tech, services, artisanat, mais aussi tourisme ou industrie du luxe. Avec plus de 350 structures, les secteurs adaptés et protégés du Grand Ouest disposent d'une immense palette de savoir-faire. Des compétences largement exposées durant le salon, à commencer par la restauration sur le site assurée uniquement par des structures des secteurs protégés et réalisée à base de légumes frais produits par des entreprises adaptées et protégées locales. Autre démonstration de savoir-faire, les AD Morier à Plaintel et son concept innovant d'éco-nettoyage destiné au parc véhicule des professionnels, ou encore Sycomen, entreprise adaptée de Laval, spécialiste en communication visuelle, qui a notamment conçu toute la signalétique du salon Handy Market. Alors, on enlève le truc et la tasse, ça fait ça à la fin. La collaboration avec un ESAT ou une entreprise adaptée permet aux professionnels de limiter leur contribution financière à l'AGEFIP ou au fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Mais si les entreprises et les collectivités font appel au secteur protégé et adapté, c'est avant tout pour leur efficacité et leur performance. Certaines y vont pour des raisons financières, pour baisser leur contribution AGFIP ou FIP. D'autres y vont pour des valeurs sociales, sociétales. Mais de plus en plus, elles se rendent compte qu'elles ont à proximité de leur entreprise des entreprises très professionnelles qui se professionnalisent, qui leur fournissent des prestations tout aussi comparables que le secteur ordinaire et en plus qui ont des valeurs sociales formidables. Je préfère être repéré, non pas parce qu'on solutionne le problème de l'obligation d'emploi, je préfère que les ateliers de l'amabilité soient repérés parce que les services qui y sont produits sont des services de qualité, dans les délais, dans les quantités prévues, etc. et qu'on n'y revienne pas. Donc après, effectivement, c'est construit par des personnes handicapées, mais ce n'est pas le problème. En Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie, ce sont plus de 30 000 personnes qui travaillent dans des ESAT ou des entreprises adaptées. Au niveau national, les secteurs adaptés et protégés génèrent 2 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires. On ne vend pas du handicap, on vend de la qualité, on vend du service, on vend de la réactivité également, donc on est aussi garant des délais. Le client, quand il attend sa commande, il a besoin qu'elle arrive en temps et en heure, qu'elle soit de bonne qualité. Donc voilà, on garantit tout ça. La plus grande réticence souvent, c'est la méconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Donc le sens d'Handy Market, entre autres aujourd'hui, ça a été de venir à la rencontre des donneurs d'ordre et des structures entre elles pour pouvoir développer un maximum de connaissances entre nous. Réactivité, adaptabilité, performance, innovation, une sémantique qui parle aux professionnels. Mais au-delà de ces critères, les secteurs adaptés et protégés proposent aussi une approche locale et sociale pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour un professionnel, le partenariat avec ces secteurs constitue une réponse pertinente à la démarche RSE d'entreprise d'un point de vue social et écologique. On considère les ESAT et les entreprises adaptées comme des entreprises à part entière, mais qui ont en plus une action d'intérêt général envers les personnes en situation de handicap et surtout envers la création d'emplois. Et donc elles défendent finalement un modèle économique qui correspond aussi à la vision de l'économie que l'on souhaite défendre pour notre territoire. Ça crée de l'emploi. Les entreprises adaptées, ça participe vraiment à l'inclusion des personnes sur les territoires parce que ça permet aux personnes de se professionnaliser avec des plateaux techniques. Et puis plus de 90% des gens qui sont en EA sont en CDI. C'est de l'emploi durable qui permet aux gens de s'installer sur un bassin de vie et de vivre leur vie. Handy Market est le résultat d'un partenariat entre les réseaux associatifs et des entreprises comme le groupe La Poste ou la SNCF, mais aussi des collectivités locales comme Rennes Métropole ou la ville de Rennes. Du hall d'exposition aux conférences ateliers, en passant par le café des affaires et l'espace B2B dédié aux rendez-vous d'affaires, tout est fait pour favoriser une relation professionnelle de qualité. Avec 600 visiteurs, cette première édition du salon Handy Market dépasse largement ses objectifs. Un succès qui ouvre de belles perspectives.